Et ça, c'est la deuxième question à laquelle nous allons essayer de répondre. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Jésus est venu? On voit qu'il est le maître de la cérémonie. On voit qu'il couvre la honte. On voit qu'il apporte la joie. Mais pourquoi il est venu apporter la joie? Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'à la question de qui est Jésus et pourquoi il est venu, la réponse c'est que Jésus est le maître des cérémonies et il est venu apporter la joie. Mais vous allez me dire, mais Jean, attends. Ce que vous nous dites là, c'est pas vrai. Parce que nous, on sait que Jésus est venu mourir à la croix pour pardonner nos péchés. Et c'est vrai, Jésus est venu mourir à la croix. Mais vous savez, aussi central que puisse être la croix à notre foi, à notre religion, ce n'est pas ça la finalité. La finalité, ce n'est pas la croix. La finalité, c'est la joie. Toute cette souffrance que Jésus subit, c'est au fait pour nous procurer la joie. La croix devient un moyen par lequel Jésus atteint un but. Le but, c'est la joie. Le but, c'est notre bonheur. Et oui, au fond du fond, Dieu veut notre plus grand bien. Et il est disposé à payer le plus grand prix, Il est disposé à payer le prix qu'il faut pour que nous puissions avoir la joie. Quelle bonne nouvelle. Quel magnifique Dieu que nous avons. Qu'il est disposé à payer le prix pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons joyeux. Cette nouvelle est d'autant plus magnifique dans le contexte qui est le nôtre. Dans le contexte des souffrances et des grandes difficultés que notre pays traverse. Quelle consolation de savoir que Dieu est disposé à payer le plus grand prix, pour que nous puissions avoir la joie. Et donc subitement, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour ce Congo en guerre. Il y a de l'espoir pour des milliers de personnes qui souffrent. Parce que Dieu veut que nous puissions être joyeux. Et à la fin, il va apporter la joie. Toute cette souffrance que nous connaissons, toutes ces difficultés que nous sommes confrontés, un jour, deviendra irréel. Un jour, ça viendra comme si ça n'a jamais existé. Quand enfin Dieu aura ouvert nos yeux aux réalités de l'éternité. Quand enfin nous les verrons face à face, nous serons avec lui. Nos larmes seront essuyées. Quelle bonne nouvelle. Que toute cette tristesse deviendra irréelle. Que quand nous serons dans l'éternité, ça sera comme un rêve. Psaume 126, verset 1. C'est quand après au retour de leur captif, les Juifs composaient ces psaumes, ils se disaient, quand Dieu nous ramena les captifs de Sion, on était comme des gens qui rêvaient. On n'en croyait pas à nos yeux. Et c'est exactement ce que Dieu va faire. Mais la joie que Jésus est venu apporter, ce n'est pas seulement une joie future, une joie future, ce n'est pas seulement une joie lointaine. C'est une joie que nous pouvons expérimenter ici et maintenant. Dès le début de son évangile, Jean veut nous faire remarquer que Jésus veut nous apporter la joie. Et en plaçant Jésus au cœur des événements au moment critique, Jean veut nous montrer que Jésus est celui qui nous sauve de notre honte. Jésus est celui qui vient combler et satisfaire nos désirs les plus profonds. Qu'il est celui qui vient couvrir notre embarras. Mais pourquoi était-il venu apporter la joie? De tout ce que le Fils de Dieu peut faire. Pourquoi fallait-il qu'il vienne faire quelque chose que nous sommes capables de fabriquer nous-mêmes? Vous vous souvenez de la photo? Pourquoi la joie? Eh bien, les raisonnements selon lesquels
ce n'est pas nécessaire que le Fils de Dieu vienne dans ce monde pour nous apporter la joie, quelque chose que nous sommes capables de fabriquer nous-mêmes. Ces raisonnements trahissent notre problème fondamental. Ils le révèlent au fait. Parce que de la même manière que les organisateurs, nous nous berçons d'illusions que la situation est sous contrôle. Nous sommes occupés à planifier, à organiser, à courir à gauche et à droite. Et nous sommes confiants, tellement confiants que les choses vont marcher telles que prévues, que nous n'avons rien à craindre. Je me rappelle encore une fois, et je crois que c'est le cas pour nous tous ici, qui d'entre nous, par exemple, pensait qu'il va faire 3 mois après sa licence sans avoir eu le travail? Tout le monde se dit, moi quand je finis, je vais automatiquement avoir le travail. Nous d'ailleurs, nous s'amusons en disant, moi, je vais venir à kazi, pour ceux qui font un peu de l'entrepreneuriat ici, qui ne pense pas qu'il sera profitable déjà le premier mois? Et en 3 ans, il sera millionnaire. Vous voyez? Le problème, c'est que nous sommes trop sûrs de nous-mêmes. Et nous pensons que la vie va marcher comme nous l'avons planifié. Notre problème, au fait, c'est que nous sommes trop sûrs de nous-mêmes. Aveuglés par notre égocentrisme, nous refusons d'admettre notre vulnérabilité et nous tourner vers Dieu dans la dépendance afin qu'il puisse nous porter secours. Et alors au milieu des spectacles, alors que tous les yeux sont tournés vers nous et qu'on attend de nous que nous soyons à la hauteur, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce qui se passe pendant cette fête. Je suis sûr que quand ils planifiaient toute cette organisation, ils étaient certains que ce sera la fête la plus mémorable qu'ils aient organisée. Ils étaient sûrs que les choses vont marcher exactement comme prévu. Et alors qu'ils sont au pic de la cérémonie, tout d'un coup, il n'y a plus de vin. Et ils n'ont nulle part où cacher les rondes et les rambards. Vous savez, chers amis, la vérité c'est que nous sommes inadéquats. Nous sommes inadéquats et nous le savons très bien. Mais le problème, c'est que nous refusons de l'admettre. Nous ne sommes pas ce que nous prétendons être et nous le savons très bien. Et pourquoi est-ce que je l'ai dit? Parce que je connais plus ou moins tout le monde ici. Nous soignons notre image extérieure. Pourquoi? Parce que nous voulons en fait masquer notre laideur intérieure. Nous savons qu'à l'intérieur, nous sommes laids, nous ne sommes pas jolis. Alors nous soignons notre visage par le maquillage et de beaux habits. D'ailleurs, nous choisissons délicatement ce que nous allons permettre aux autres de voir. Sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu personne poster. Les gens ne postent que quand ils sont à Elisabeth et Panorama. Nous donnons une image de perfection à l'extérieur, alors que nous savons qu'à l'intérieur, nous sommes brisés, nous sommes insatisfaits, nous sommes délusionnés, nous avons honte, nous sommes rongés par la culpabilité et nous refusons de l'admettre. Souvent d'ailleurs, on se dit, si seulement, alors je serai heureux. Si seulement j'ai cet enfant. Si seulement je me marie enfin. Si seulement j'ai ce contrat, je serai heureux. Mais on a beau essayer de fabriquer notre bonheur nous-mêmes. Et nous savons que ça n'a pas marché. Nous ne sommes pas parvenus. Et nous continuons à refuser de l'admettre. Les gens ils disent, si seulement j'ai un contrat, je serai heureux. Bon, ils ont le contrat. Ça devient frustrant. Et ils se disent pas le contrat. Si seulement je me marie, alors enfin je serai heureux, comblé, point barre. Ils se marient et ils commencent à se dire non, si seulement j'ai des enfants. Ça c'est refuser de reconnaître que ça ne va pas marcher, que nous ne serons jamais capables de fabriquer notre bonheur nous-mêmes. En fait, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir paraître au lieu d'être? C'est le péché. C'est le péché.
C'est le péché qui fait que nous puissions soigner notre extérieur. Parce qu'au fait, nous reconnaissons qu'à l'intérieur, nous sommes moches. Et dans ce sens, nous ne sommes pas vraiment différents de notre père, Adam. Il a préféré se couvrir des feuilles, des herbes et des arbres que de se tourner vers Dieu et reconnaître sa nudité et dire « Seigneur, je suis nu, couvre-moi ». On refuse de faire ça, encore et encore. Un des domaines où ça se voit un peu plus clairement, c'est politique. C'est là qu'on voit. Parce que je suis presque sûr ici, vous avez déjà entendu, ou peut-être vous-même vous l'avez déjà dit, que je ne croyais pas que ce monsieur était aussi moins sérieux. Et je ne pense pas qu'il pouvait faire ça. Mais pourquoi est-ce que vous êtes surpris? En fait, vous êtes surpris parce que vous refusez d'admettre ce que vous connaissez. Vous savez que les gens sont des pécheurs, y compris vous-même. Mais vous refusez de l'admettre. Alors vous faisiez semblant d'être surpris quand les gens font des scandales. Et vous savez, c'est bien de voir les scandales des autres. C'est bien même de les critiquer. Les gens ils disent, tel aussi, je ne le croyais pas. Il paraît sérieux. Je ne le croyais jamais capable de faire ça. Et vous savez cet air sérieux que vous voyez chez l'autre là, et cet air vous donnait l'impression qu'il était incapable. Il est la personne la plus gentille qui soit. Vous êtes tout aussi sérieux, gentil, fiable, comme toutes les autres personnes qui ont fait des scandales autour de nous. Et par conséquent, vous êtes tout aussi capable des mêmes scandales que... Vous êtes tout aussi capable des mêmes scandales. Et si vous dites que moi, ça veut dire que... Et ça prouve mon point, que vous refusez d'admettre que vous êtes pécheur. Vous êtes aveuglé par votre ego. Et un jour, vous vous surprendrez en train de faire des scandales. Et voilà pourquoi nous manquons de joie. Nous manquons de joie parce que nous insistons à continuer à faire semblant. Nous insistons à continuer à paraître. J'ai dit que Jean a construit son narrative avec des détails qu'il place tout au long des récits pour que nous puissions arriver à la conclusion à laquelle les disciples sont arrivés. Il nous donne un autre détail. Et ce détail, c'est au verset 6. Suivez attentivement. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il ne faut pas rater ce détail. Les vases destinés à la purification. En fait, Jésus demande aux serviteurs de remplir les vases qui servent d'objet pour la purification. Et en mentionnant la purification de cette façon-là, Jean veut nous faire penser à l'arrière-plan de l'Ancien Testament. Et tout d'un coup, on se souvient que dans l'Ancien Testament, au fait, pour aller dans les temples, pour aller dans la présence de Dieu, il fallait quoi? Il fallait se purifier. Ces vases de purification étaient des rappels que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de Dieu. Nous ne méritons pas la joie. Ça servait de nous rendre dignes de nous approcher de Dieu. Parce que ça nous purifiait, ça nous lavait de nos impuretés. En mentionnant ces vases de purification, Jean nous pointe au fait sur le fait que le vin qui procure la joie provient de l'eau qui était censée servir dans les rituels de purification. Au fait, pour Jean, ce qui manque
pour que l'embarras et la honte puissent être transformés en joie festive. C'est quoi? C'est l'eau de purification. En d'autres termes, Jésus nous procure la joie par le moyen de la purification. Et c'est la dernière question que nous sommes en train de regarder. Comment est-ce que Jésus nous procure la joie? Comment est-ce que Jésus nous procure la joie? Jésus nous procure la joie en perdant la sienne. Revenons au récit, en particulier au verset 3 et 4 et 5. Et notez attentivement ce qui se passe. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Versets 3 et 4. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Non, j'ai parlé tantôt de comment est-ce que Jean utilise les motifs de l'ère, de la venue de l'ère, pour parler de pourquoi est-ce que Jésus est venu. Et Jésus nous offre la joie en perdant la sienne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que alors que tout le monde à la fête est en train de profiter de la fête, Jésus ne pense qu'à sa mort. Jésus, il voit tout le monde se prendre plaisir. Il pense à son heure. Il pense au moment où enfin il sera sacrifié. Sa mère vient, il lui pose une question et tout ce à quoi il peut penser, c'est mon heure n'est pas encore là. Jésus n'a pas de joie. Pendant tout son temps qu'il a vécu sur terre, c'était un homme de douleur. Now, il y a un livre, je ne me rappelle pas de l'auteur, mais le titre c'est Doux et humble. Un livre, ça vaut la peine de lire. Et ça dépeint plus ou moins la vie émotionnelle de Jésus. Et je suis presque sûr, ici, vous n'avez jamais lu quelque part où Jésus ria. Il n'a jamais ri. Parce que c'était des douleurs. L'homme qui manquait de joie. Cela devient d'autant plus vrai quand on se rappelle que depuis toute l'éternité, Jésus a toujours vécu dans la joie et la communion parfaite avec son Père et le Saint-Esprit. Mais il a abandonné cette joie. Et il est venu. Il a perdu sa joie. Il est allé à la croix. Il est mort. L'une des morts les plus angoissantes. Et à cette croix, en fait, il perdait sa joie pour que nous puissions retrouver la nôtre. Vous savez, nous avons été créés pour être joyeux. Mais notre joie, c'est dans notre communion avec Dieu. Nous ne pouvons véritablement être joyeux que si nous sommes en communion avec Dieu. Or, la réalité du péché a brisé cette réalité de communion. Le péché a fait à ce que nous puissions nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous continuons à errer comme des gens à la recherche du bonheur que nous ne trouverons peut-être jamais. Mais Jésus a dit quitter le confort et le plaisir qu'il avait depuis toute l'éternité et venir. Et en perdant sa joie, en mourant pour nous, il nous donne la possibilité de retrouver la nôtre. Vous savez, quand il est à la croix, il est abandonné, il crie, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi est-ce qu'il est abandonné? Pas pour lui-même, pas parce qu'il a fait quoi que ce soit de mal, mais parce que c'est le prix qu'il faut payer pour que nous puissions être joyeux. C'est pourquoi l'évangile, c'est une nouvelle merveille. L'évangile nous dit que Dieu a payé le plus grand prix pour nous procurer la joie. Et le prix qu'il a payé, c'est le sacrifice de son propre fils. Oui, Dieu était disposé à tuer son propre fils pour que nous puissions trouver la joie et le bonheur. Et c'est seulement quand nous nous réconcilions à Dieu par ce que Christ, son Fils, a accompli pour nous à la croix, que nous retrouvons enfin notre bonheur et la raison même pour laquelle nous avons été faits. Jean veut nous faire remarquer aussi une autre chose. Verset 9. Quand l'ordinateur du repas y goûtait, l'eau changeait en vin.
ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le vin, les bons vins, puis les moins bons, après qu'on s'est enivré. Remarquez la qualité du vin que Jésus donne. Ce n'est pas un vin comme le vin parmi tant d'autres vins. C'est un vin de qualité remarquable. C'est un vin de qualité supérieure. En comparaison au vin que Jésus offre, tous les vins qu'ils ont déjà goûtés deviennent amers, deviennent mauvais, deviennent de mauvaise qualité. Parce que Jésus offre du vin de bien meilleure qualité. Vous savez, souvent on croit que la joie que nous fabriquons nous-mêmes nous satisfera. Mais pensez ainsi, au fait c'est se contenter des minimums. C'est un peu comme, c'est réfléchir un peu comme le fils cadet de Luc 15. C'est se contenter de ce que le porc laisse comme nourriture. Parce que nous sommes incapables de nous imaginer qu'à la maison de notre Père, il y a un banquet aux délices des veaux grassés qui nous est réservé. Continuons à être obstinés par nos petites joies et le bonheur que nous fabriquons nous-mêmes. Ce n'est pas réaliser que notre Père nous attend à bras ouverts et qu'il est disposé à tuer l'animal le plus gras pour que nous puissions célébrer avec lui. Vous avez sûrement entendu des témoignages des gens qui pendant des années essayaient de rendre compte qu'en fait le joie minable que me procurait la drogue n'est pas comparable à ce que Christ a à offrir. Et c'est le même cas pour vous. Ce que Christ a à offrir ne peut se comparer en rien de tout ce dont vous courez derrière. En fait, quand vous aurez reçu Christ, toutes les choses qui vous procurent la joie et le plaisir vous paraîtra subitement détestable parce que Christ vous apporte la meilleure joie. Christ vous apporte le meilleur vin. Il faut aussi noter une autre chose. Jésus ne dit pas il faut les rapporter de l'eau à la place de vin. C'est remarquable parce qu'encore une fois, on continue à accuser Jésus comme étant le rabat-joie, comme étant celui qui est contre notre joie. Jésus ne vient pas pour dire ah non, vin à pana, ça aurait renforcé le scandale, n'est-ce pas? Jésus, il vient, il légitime leur désir d'être joyeux. Il légitime d'avoir leur désir d'avoir du vin, mais seulement il leur procure d'une meilleure qualité. La vérité, c'est que ce n'est pas mauvais de courir derrière les choses pour lesquelles vous courez. Ce n'est pas mauvais de désirer le mariage. Ce n'est pas mauvais de désirer un travail. Ce n'est même pas mauvais de désirer les enfants. Mais que ça provienne de la main de Christ. Si ça vient de la main de Christ, ça vous comblera de joie et de satisfaction. Si vous essayez de le fabriquer vous-même, il deviendra illusoire et vous ne pourrez l'atteindre. Pour finir, parce qu'il faut que je finisse. Il y a une réaction qui m'a beaucoup troublé. Il ne reçoit presque aucune reconnaissance. Aucune, en fait. Mais en concluant de la sorte, Jean veut forcer notre réaction. Parce qu'après, en fait, souvent, on a des besoins. Et quand on a des besoins, on prie. On gêne. On mobilise même d'autres chrétiens pour prier pour nous. Prier avec nous. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand Dieu agit, on fait exactement comme les gens qui étaient à cette fête. On dit seulement, waouh, quel bon vin, que la fête continue, sans reconnaître. Pourtant, les disciples ont vu et ont crié, le verset 11. Et vous, quand vous voyez, est-ce que vous croyez? Courbons nos têtes.